Sur des instants Gazar, je reçois Laurent Laporte. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Bordeaux 190, président de BrainCube. Bon, BrainCube, en 3 mots, parce qu'on commence un petit peu à vous connaître. Et puis surtout, vous êtes présent sur quasiment toutes les éditions. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va faire quasiment une chronique avec vous sur l'industrie et la manière dont vous la voyez par le prisme de BrainCube. BrainCube en quelques mots. On est les pionniers de la digitalisation, en fait, de l'utilisation de la donnée pour faire des profits dans les usines automatisées. Donc vraiment, on est les gens qui avons inventé cette idée de récupérer des données dans les machines et de les exploiter comme des informations pertinentes pour à la fois faire de l'analyse de données, mais aussi plus tard pour faire de l'optimisation continue et boucler la boucle et automatiser la prise de décision dans les usines automatisées. Ouais. Alors il y a un an, jour pour jour, sur ce plateau même à Global Industries, on parlait déjà d'automatisation, on parlait de récupération de données. Dans l'actualité, il y a eu pas mal de choses, dont un truc qui s'appelle ChatGPT. On parle beaucoup maintenant d'intelligence artificielle générative. Enfin, est-ce que finalement on sait bien en parler? J'en suis pas sûr. Pour autant, au-delà de ça, il y a une transformation qui est visible, palpable. Vous la voyez comment, cette France transformée et en devenir? Bon, alors, les gens sont obsédés par les technologies. Les technologies sont des outils en définitive. Et c'est des moyens qu'il faut savoir utiliser. Bien utiliser un outil dans une stratégie supérieure, c'est-à-dire la stratégie. Aujourd'hui, ce qu'on voit en France, c'est quand même un petit retard par rapport aux États-Unis, aujourd'hui qui représentent 45% de mon chiffre d'affaires. La France, c'est que 20 et quelques % de mon chiffre d'affaires. Il y a un petit retard parce que justement, on est obsédé par la technologie et non pas par le but, le pourquoi on va faire tout ça. Et en fait, quand les gens identifient très rapidement la transformation qu'ils veulent réaliser, le choix de la mise en œuvre des technologies ou leur réalité, est-ce qu'elles existent, est-ce qu'elles fonctionnent, en fait, ça s'établit assez vite. Donc, c'est plus la problématique. Et après, plus largement, nous, on a créé BrainCube avec un rêve d'une France qui se réindustrialisait. Ça fait 15 ans qu'on a créé cette société-là. On a des progrès, puisque depuis quelques années, on a enfin une prise de conscience des Français. Nous, les Gazars, on savait ça, c'était pas un secret, mais l'industrie est extrêmement importante. Les pays les plus riches sur la planète sont les plus industrialisés. Singapour, la Suisse, c'est des exemples à côté de chez nous. La Suisse, c'est exceptionnel. Le niveau de vie, le PIB par habitant. Donc ça devrait être un projet prioritaire. C'est un projet écologique extraordinaire, parce que si on arrêtait d'acheter loin, dans des pays sales, dans des usines sales, avec de l'énergie sale et du transport sale, des produits qu'on saurait fabriquer chez nous, ça serait quand même fantastique en termes d'impact. Si on consommait moins aussi et qu'on pouvait choisir en France, avec un programme de souveraineté, ce qu'on veut réellement fabriquer. Je pense qu'il y a quelques domaines d'activité sur lesquels on devrait focaliser notre stratégie, alors qu'aujourd'hui l'État nous propose d'installer de l'IA dans les PME. Mais non, on devrait se dire, est-ce qu'on est fort en défense? Est-ce qu'on est fort en télécommunication? Est-ce qu'on est fort en se nourrir, se soigner, s'éduquer? La mobilité, ça fait 6 secteurs vraiment très forts. Et comment avoir un impact et devenir en fait une référence là-dessus? Ça, c'est le projet de réindustrialisation. Nous, on porte plein d'idées auprès des pouvoirs publics. On travaille avec des gens qui veulent créer des programmes sur la réindustrialisation. On a des idées folles parfois. Je vais te donner des exemples si tu veux, mais on a une idée par exemple qui choque tout le monde et qui me paraît très accessible. Comment, avec 0 €, en prenant une décision qui prend 10 minutes, tu changes la France dans les 3 prochaines années? Alors ça, je suis demandeur quand même. Ouais. Voilà. Je te la livre, tout simplement. C'est... tu imposes par exemple qu'à partir d'une certaine taille industrielle, le corporate d'une société soit localisé dans le département de sa plus grosse usine. Pourquoi faire ça? C'est-à-dire, regarde l'Auvergne. L'Auvergne, c'est 22% des emplois d'industrie. La France, c'est 10, 9,7 d'après les chiffres récents. Donc on est aujourd'hui le modèle. On dit qu'il faut landériser la France au modèle Allemagne. Non, il faut auvergnatiser la France. Il faut que chaque région redevienne industrielle à ce niveau-là. Et en fait, il faut le forcer. Si tu redescendais tous les corporates, par exemple dans les départements, tu aurais une proximité avec les universités locales, renforcement avec toutes les écoles et les universités, tu aurais des projets locaux, tu aurais tous les fournisseurs de rang 2 qui resteraient installés ici. Là, je te coupe, Laurent, on est quand même à Paris. Tu es juste en train de dire éclatons les sièges sociaux vers les régions? Exactement. On va laisser les Parisiens aux visiteurs de Paris et on va repeupler la France parce que tu prends... Il y a plein de villes en France dont le pourcentage des emplois dans l'industrie est très élevé, d'accord, à plus de 40%. Issoire, Ambert, Saint-Flour pour ce qui concerne, probablement Rion aussi pour ce qui concerne l'Auvergne. Mais aujourd'hui, les sociétés sont en heures sup, les sociétés
ne trouvent personne ne peuvent recruter personne. Nous, c'est des Polonais qui viennent à Issoire aujourd'hui pour faire tourner les usines qui fabriquent une partie des éléments des Airbus. Ouais. Et donc, en fait, il y a un énorme enjeu sociétal. Il faut trouver des moyens. Il y en a d'autres. Je t'ai donné une idée folle. Mais il y a des moyens qui permettraient de restructurer la France et donc de lui donner des conditions de redémarrage industriel beaucoup plus opérationnelles qu'en prenant des petits fours à la Samaritaine avec le ministre. Bon, ça, c'était pour hier. On a bien compris le message. Petite question quand même. Quand autour d'un Brain Cube aujourd'hui, quelle est la vision? Est-ce qu'on a en France un bon niveau d'automatisation? Alors le niveau d'automatisation industrielle est plutôt bon. Hein. On a fait un rattrapage, je pense, sur les dernières années. L'industrie 4.0 a permis de prendre conscience que si on voulait y arriver un jour, c'est-à-dire être de plus en plus autonome dans le pilotage des processus et de plus en plus intelligent, il fallait qu'on se mette à niveau. Donc aujourd'hui, les usines rattrapent un peu. C'est plus difficile pour les plus petits, j'ai l'impression, que pour les plus gros. Et puis les nouvelles implantations sont quand même mieux construites. Mais on n'est pas encore arrivé à la prise de décision par l'IA, donc l'automatisation de la prise de décision, c'est ça l'IA au final. C'est en train de venir. Il y a des très beaux projets qui sont en train de se monter. Je repasserai l'an prochain. Je vais te parler d'un projet qu'on fait dans le nord de la France avec SAP. On est les deux sociétés qui faisons ça sur un très gros industriel, leader mondial de son segment d'activité, qui est en train de créer une usine en France de 800 personnes, enfin de transformer une usine qui va devenir l'usine phare, à mon avis, de ce domaine d'activité. Donc il se passe des beaux projets. Ils sont un peu spot malheureusement. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'on en mette partout, quoi. Alors, avec ta vision, avec tes envies, juste avant de préparer l'interview, tu me parlais d'un think tank que tu aimerais mettre en place, ou qui est déjà mis en place peut-être? On est en train de le démarrer, c'est-à-dire que nous on est des adhérents du Gimelec, Gimelec qui regroupe à peu près 90% des fournisseurs de tout ce qui est matériel, automatisme, électronique qui est en France, donc on est très représentatif. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un élan industriel, mais qu'il y avait un manque de propositions concrètes. C'est toujours très difficile d'agréger des idées du terrain, de les transformer en des consensus et d'en faire des vraies propositions. Donc ça se cadre et on va le faire en rejoignant un think tank qui existe déjà, qui a été lancé en parallèle plutôt avec des producteurs, ou si on n'a pas la même lettre de mission, on va le faire nous-mêmes. Mais effectivement, on va lancer à Bercy avec le Gimelec un think tank avec des gros industriels. Schneider nous suit, Siemens nous suit et ainsi de suite. Et on va probablement choisir 4 ou 5 thèmes et faire des propositions concrètes, applicables, mesurées économiquement, pour aider en fait à la création d'une stratégie de réindustrialisation très opérationnelle. Merci Laurent, donc on va te suivre sur les réseaux sociaux et puis aussi dans Armes et Métiers Magazine, pour lequel tu contribues souvent. Merci à toi. Merci Eric.